Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce lieu un petit peu atypique pour une visite découverte autour de la place Grangier, un endroit que vous connaissez sans doute mais qui réserve pas mal de surprises. On verra ça plutôt vers la fin de visite. Je m'appelle Fred Augelon, guide conférencier et j'interviens pour la ville d'arrêt d'histoire de Dijon. Suivez-moi. Eh bien, nous sommes ici rue Musette et c'est par cette rue que nous allons accéder à notre site de découverte, la place Grangier. Alors, une place que beaucoup de Dijonnais connaissent, qui se caractérise en réalité plutôt par tout ce qui a disparu et tout ce qu'on a oublié, plutôt que par ce qui est présent encore aujourd'hui. Alors, c'est un espace d'abord qui aujourd'hui vous apparaît comme un espace complètement ouvert puisque c'est une place et pourtant à l'origine c'était un espace complètement fermé et très densément construit. De même, eh bien, on a oublié pourquoi ça s'appelle place Grangier alors que ce n'était pas du tout le nom du lieu à l'origine. Donc on a donné le nom d'un couple, Henri et Sophie Grangier, qui ont fait un legs à la ville extrêmement important qui a permis de développer les services auprès des plus âgés, des plus fragiles. D'ailleurs, c'est donc pour ça qu'on a donné le nom à cette place et qu'on avait un monument à leur mémoire sur cette place. De même, on a oublié le nom de l'architecte Louis Perrault, qui est l'architecte principal de la création de cette place qui se fait dans le cadre de la modernisation de la ville à la fin du 19e siècle. Tout le quartier qui était ici est complètement chamboulé. On fait des tas de destruction et on recommence la construction avec de beaux alignements et de très belles façades, comme par exemple cette façade Art Nouveau qui est de Louis Perrault. Des tas d'autres monuments sont de Louis Perrault, même le monument au Grangier qui a aujourd'hui disparu. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil sur ce très bel ensemble qu'on voit aujourd'hui, mais un peu disparate, alors qu'à l'origine, on a une place un peu plus logique et surtout d'une plus grande unité de style, fin 19e, au centre de laquelle on trouvait donc ce monument dont le socle a été élevé par Louis Perrault, qui remerciait la bonté des époux Grangier pour leur donation à la ville. Anciennement, on n'est pas du tout donc sur une place. Ici, on serait à l'intérieur de maisons, on avait tout un îlot de maisons. Nous suivons la rue des Petits Champs qui donnait dans la rue des Grands Champs, que nous appelons aujourd'hui la rue des Gaudrans. Et c'était un quartier plus populaire et beaucoup plus animé. Les animations, les services, pour le dire d'une autre façon, qu'on trouvait dans cette rue étaient très liés au monument principal qui était le Château Royal. Un énorme château, 250 mètres de long par plus de 100 mètres de large, une forteresse voulue et construite à partir de 1478 par le roi Louis XI au moment où la Bourgogne perd son indépendance. En effet, les Bourguignons, les Dijonnais n'étaient pas forcément ravis en fait de perdre l'indépendance à la mort de Charles le Téméraire. Pour se retrouver sous la coupe du roi de France. Du coup, Louis XI avait fait construire ce château bien plus finalement pour surveiller la ville que pour la défendre. Et pendant longtemps, on l'a surnommé d'ailleurs la Bastille de Dijon. Donc dans le château, il y avait évidemment une garnison militaire, puis à partir du 19e, la gendarmerie, et la présence de ces militaires finalement donnait une certaine connotation à ce quartier, puisque dans la rue des Grands Champs, je vous parlais des services qui y étaient, il y avait des artisans aussi, mais un artisanat aussi un petit peu particulier, puisqu'on y trouvait des maisons gérées par la ville, dans lesquelles des dames, en quelque sorte employées municipales, s'employaient à divertir et à faire passer du bon temps aux soldats de la garnison. Donc sur l'emplacement de cette place, on a eu énormément de choses et comme je vous disais, à l'origine un quartier très dense, comme vous pourrez le voir sur cette comparaison entre deux plans à 300 ans d'intervalle, et surtout un quartier dominé par la masse énorme du château qui a perduré jusqu'à sa destruction pour la modernisation du quartier, destruction qui a lieu entre 1891 et 1897. Mais il nous reste le nom, par exemple, puisque face à nous, nous avons la rue du Château,
qui commence par un immeuble magnifique disposé comme une étrave de bateau, qui est également une œuvre de Louis Perrault. Donc un immeuble inauguré en 1907 qu'on surnomme la maison japonaise à cause des toits en pagode que vous voyez tout en haut, et qui a son adresse rue du Château. Donc si on s'avançait dans la rue du Château avant la transformation du quartier, eh bien en fait on pouvait avoir une vision de ce côté-ci complètement différente, puisqu'on voyait l'entrée de la forteresse et tout l'ensemble des fossés de défense du château qui venaient jusqu'à l'endroit où nous nous trouvons, dans lesquels tous les gens du quartier avaient en fait leur petit jardin, un petit peu comme des jardins ouvriers. Voilà, donc on avait encore ça, comme sur cette gravure, en 1836. Eh bien, je vous propose qu'on se transporte de l'autre côté de la place, comme si nous voulions entrer dans ce château qui a disparu. Et nous avons un point de repère facile avec ce monument face à moi, qui a été inauguré au tout début du mois, donc au mois d'août 2020. C'est donc le monument le plus moderne, le plus récent, en tout cas de Dijon, qui se trouve donc sur cette place Grangier, habituée au changement. Et ce monument de Gloria Friedman, le compteur de temps, a trouvé une place assez logique finalement face au bâtiment qui est le symbole de cette place, le bâtiment le plus important, également une œuvre de Louis Perrault, le Palais des Postes, qui lui a été créé comme une sorte de machine à gérer le temps et les communications au moment où on modernise entièrement le quartier à la fin du 19e siècle. Donc on va peut-être s'intéresser un tout petit peu à la façade de ce bâtiment. Donc une œuvre de Louis Perrault, une œuvre qui est également marquée par le style Art Nouveau, même si c'est uniquement dans les détails, mais qui est avant tout un monument de la Troisième République, un monument qui veut montrer toute la puissance technologique, tout le bien que la République amène aux citoyens avec les services publics de communication. Donc une façade, comme vous voyez, très imposante, un bâtiment extrêmement grand et qui pourtant ne représente que les 2/3 à peu près de l'emprise au sol qu'avait le château d'origine qu'il remplace, et une façade qui est signalée par un aspect assez pompeux, comme vraiment un palais des postes, c'est comme ça qu'on l'appelle à l'inauguration en 1909, et puis un décor très intéressant avec entre autres le détail de ces deux coqs gaulois en haut de la façade sur fond de mosaïque qui sont ce petit record qui nous rend fiers, puisqu'il semblerait que ce soit la première fois qu'on utilise le coq gaulois comme symbole de la République sur un monument public en France lorsqu'il est inauguré en 1909. Eh bien, les changements ils sont énormes, puisqu'à l'origine, en étant ici, donc à l'embouchure de la rue Mably, et en se tournant par là, logiquement, nous aurions pu entrer dans le château. Nous aurions passé le pont-levis à peu près à l'emplacement où se trouve le monument actuel, et nous aurions eu cette vue-ci, donc une vue directe avec le pont qui passait par-dessus les fossés sur la porte fortifiée du château, remplacée par cette immense façade. Alors je vous propose qu'on fasse ce chemin, qu'on traverse virtuellement les fossés pour entrer dans ce nouveau château de la communication qu'est le Palais des Postes, et aller finalement voir quelle surprise il peut nous réserver. Eh bien, nous voilà revenus à notre point de départ. Vous vous souvenez cet endroit un petit peu étrange où on a commencé? Eh bien, c'est ici qu'on a découvert cette mystérieuse fresque qui nous ramène au château d'origine et qui nous permet de nous resituer, bien que nous soyons exactement sous la poste actuelle. Donc on a commencé ici, on a traversé l'ancien pont virtuellement, là où se trouve le monument du temps, et puis actuellement nous sommes dans un sous-sol quelque part dans cette zone de l'ancien château. Mais il y a autre chose que je voudrais vous montrer pour terminer. Vous me suivez ? Bien voilà, en regardant autour de moi, vous le constatez, on arrive dans un endroit encore une fois un petit peu étrange, puisqu'il s'agit d'une chaufferie, quelque chose d'absolument moderne. Et pourtant, quand on observe bien cet endroit, eh bien, on trouve
des vestiges intéressants. On s'aperçoit que le patrimoine est toujours présent. Ainsi, par exemple, cet élément un petit peu surprenant dans une chaufferie, eh bien, c'est la margelle de l'ancien puits ou de la citerne qui permettait aux soldats d'avoir toujours de l'eau à disposition à l'intérieur du château. Comme quoi, dans le deuxième sous-sol d'un bâtiment de la Poste qui date des années 30 pour cette partie, bien, le patrimoine du château disparu est toujours présent. C'est sur cet élément que nous allons conclure notre découverte autour de la place Grangier. J'espère que la visite vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes. Au revoir.